Comment créer des hommes forts? C'est la question que s'est posée Lycurgue, créateur de la constitution de Sparte, et à laquelle il a apporté une réponse si puissante que le terme de Spartiate semble à jamais associé à la force, à l'endurance et à une résistance à l'âpreté extraordinaire. Par ses voyages en Crète, en Ionie et en Égypte, Lycurgue, prince de Sparte, avait fréquenté des cultures aux coutumes très différentes et avait pu réfléchir aux lois qui lui semblaient idéales pour les hommes. À son retour à Sparte, il créa une constitution qui, entre autres, établissait une méthode d'éducation, connue sous le nom d'agogé, révolutionnaire pour l'époque. Lycurgue croyait que des individus sains, disciplinés et athlétiques étaient clés pour le bon fonctionnement de la cité. Pour cela, il établit un système éducatif divisé en 3 grands temps que devait accomplir chaque jeune spartiate. À 7 ans, les garçons spartiates quittaient leur famille pour commencer leur formation. Ils étaient alors sous la tutelle d'un maître désigné par la cité, là où, dans les autres cités grecques, l'enseignement était fait par des précepteurs privés et selon la volonté des familles. Comme dans une école moderne, lecture, écriture, chant, poésie et sport étaient au programme. En plus de cet enseignement, les jeunes spartiates devaient être endurcis et rendus obéissants. Un exercice consistait par exemple à leur faire fabriquer leur propre lit à partir de racines de bambou. Au quotidien, il était attendu d'eux une attitude de réserve, et ils ne pouvaient parler à un adulte que lorsque celui-ci l'invitait à prendre la parole. Lorsque les enfants faisaient preuve d'indiscipline, le maître pouvait les punir comme il le jugeait bon. Cette autorité sur les enfants s'étendait à tous les autres citoyens qui, s'ils constataient un méfait, pouvaient eux aussi réprimander. Une des caractéristiques du système éducatif spartiate est donc qu'il était communautaire. Tout le monde participait à l'éducation de tout le monde. Si les filles ne quittaient pas leur famille pour suivre une formation équivalente, elles aussi devaient se former aux lettres, à la musique et au chant. Et elles aussi devaient développer leur force physique par des activités comme la course à pied ou la lutte. Le développement de la force physique des femmes était même jugé essentiel, car les Spartiates pensaient que pour engendrer des enfants les plus sains possibles, il fallait que les 2 parents aient atteint une forme physique optimale. Devenus adolescents, les jeunes Spartiates entamaient le 2e temps de leur éducation. Plus âgés, plus robustes, ils étaient soumis à des épreuves encore plus rudes. Pour s'accoutumer au froid et à la sobriété, il ne leur était donné qu'une seule tenue, simple, dont ils devaient se contenter quelle que soit la saison. Pour courir plus vite, ils étaient entraînés à la course à pied, pieds nus. Lycurgue croyait que quiconque avait développé la résistance de ses pieds pouvait courir plus vite que n'importe qui embarrassé de chaussures. Bien entendu, les jeunes Spartiates étaient aussi entraînés au maniement des armes et à marcher en ordre serré en silence, le pas suivant une mesure battue par un tambour. Le silence des Spartiates, lors de leurs manœuvres militaires, était pensé comme une arme psychologique. Qui sont donc ces hommes apparemment défaits de tout affect, devaient se demander les armées leur faisant face. L'entraînement athlétique des Spartiates incluait aussi de la danse. Elle consistait en une série de mouvements accomplis en rythme, imitant des gestes guerriers, faits vêtus d'une armure en plus d'un bouclier. La danse avait de très nombreux bénéfices. Elle stimulait l'agilité, la coordination, la mémoire musculaire et, au général, renforçait la vivacité du corps. Les Spartiates n'étaient donc pas des guerriers à la musculature particulièrement volumineuse. Au contraire, il faut les imaginer secs, au corps dessiné mais fin. Un autre élément qui va dans ce sens est que les repas servis aux adolescents n'étaient jamais suffisants pour qu'ils soient tout à fait repus. Ces restrictions servaient à augmenter la résistance à la faim et à encourager la débrouillardise. Le vol était donc implicitement encouragé. Celui qui se faisait prendre, cependant, était sévèrement puni. Non pas tant pour le vol, mais pour son manque d'adresse dans le vol. Comme autre pratique, servant à endurcir, il y avait aussi la baignade dans les eaux froides de la rivière Euratus. Les bains à l'eau chaude étant soupçonnés de rendre les hommes plus lâches. Si tous ces exercices et pratiques étaient faits en groupe, à chaque adolescent était aussi assigné un mentor, sorte de tuteur particulier, sélectionné parmi les jeunes guerriers de la ville ayant déjà accompli la formation. En somme, l'éducation des adolescents spartiates visait le développement des capacités physiques dans leur globalité, l'augmentation de la force mentale et à encourager un esprit pratique permettant de survivre quelles que soient les circonstances. L'implication de tous les membres de la cité, l'exercice physique, la faim, le froid, le manque, la création de relations interpersonnelles poussées entre Spartiates étaient à Sparte
autant de cordes sur lesquelles tirer pour faire émerger des hommes forts.